Mis à part le récit du déluge mésopotamien que l'on retrouve dans le mythe biblique, il y a un autre mythe sumérien qui ressemble à un récit de la Genèse. C'est le mythe d'Enki et Ninhursag, un récit qui rappelle l'histoire d'Adam et Ève avec un couple primordial, un péché originel qui consiste en la consommation d'un fruit défendu et une punition de ce péché par la mort. Le dieu Enki, on l'a déjà présenté, c'est le dieu des eaux profondes. Il est aussi le dieu de la sagesse et de la civilisation. C'est le dieu qui intervient dans le mythe du déluge mésopotamien en conseillant à Utanapishtim de construire une arche avant l'arrivée du déluge. Et Ninhursag, c'est la femme d'Enki, une déesse primordiale. Le mythe se situe sur l'île mythique sacrée de Dilmun. C'est une sorte de paradis sumérien. C'est la demeure des dieux et des immortels, et c'est un endroit à l'abri de la haine et du mal. Il y a plusieurs versions du mythe, avec des détails qui diffèrent, mais pour résumer, Ninhursag a créé toutes sortes de plantes sacrées sur l'île paradisiaque de Dilmun. Elle réserve un destin spécifique à ces plantes, mais Enki, incité par son conseiller Izimud, cède à la tentation et goûte aux fruits de chacune des 8 plantes de Ninhursag sans sa permission. La déesse est furieuse, elle juge son mari excessivement avide, égoïste et incapable de maîtriser ses pulsions. Elle le condamne à mort en le privant de son regard qui donne la vie. Dès que Ninhursag détourne son regard d'Enki, celui-ci tombe malade, souffre et agonise. Les autres dieux du Panthéon essayent alors d'intervenir pour faire revenir Ninhursag sur sa décision. Elle accepte finalement les excuses d'Enki et décide d'examiner Enki et de le soigner. Elle lui enlève du corps les 8 graines des plantes qui le torturaient de l'intérieur, et de chacune des 8 graines, elle fait naître un dieu ou une déesse capable de soigner cette partie du corps. Ainsi Enki revient à la vie, et il ressuscite après avoir été condamné à mort. Cela fait déjà longtemps que les spécialistes d'assyriologie, Samuel Kramer et Albright, ont remarqué la relation entre les fruits défendus consommés par Enki et le fruit défendu consommé par Adam et Ève dans le mythe biblique. Il y a plusieurs correspondances qui peuvent être faites entre le mythe d'Enki et Ninhursag et le mythe d'Adam et Ève. D'abord, les événements se passent sur l'île de Dilmun, qui équivaut au jardin d'Éden dans le mythe biblique. Dilmun est décrite comme un endroit vierge et paisible, dépourvu de mal et de meurtre, où le lion ne tuait pas et le loup n'emportait pas d'agneau. C'est une île qui ne connaît ni la maladie ni la vieillesse, et sur laquelle vit notamment Utanapishtim, l'humain qui est devenu immortel après le déluge. L'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le mythe biblique est assimilable aux plantes sacrées de Ninhursag, qui possèdent d'ailleurs des propriétés divines. Enki, en consommant ces plantes, acquiert une compréhension approfondie du monde à travers elles. Cela correspond à l'arbre de la connaissance, puisque le serpent dit à la femme « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Aussi, en consommant le fruit défendu, Enki est condamné à la douleur et à la mort en rétribution de son crime d'avidité. La douleur qu'il endure symbolise la maladie dont il était préservé sur l'île de Dilmun. La maladie a désormais pénétré l'île sacrée à cause de son péché originel. Le dieu immortel devient alors mortel
un parallèle frappant avec le mythe d'Adam et Ève, puisque Dieu dit dans la Genèse « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » La consommation du fruit a amené Adam et Ève à la mort, comme elle a amené Enki à la mort. Et après avoir expié ses fautes, Enki entreprend donc une démarche de rédemption afin de recevoir la grâce divine de la déesse Ninhursag, qui va le libérer de sa maladie mortelle et le ressusciter. Et de manière similaire, l'humanité issue d'Adam et Ève, dans les religions monothéistes, est appelée à expier le péché originel au cours de sa vie mortelle pour retrouver la vie éternelle après la mort. Mais la grande différence entre ce mythe sumérien et le mythe biblique réside dans l'inversion des rôles de genre entre les deux récits. Enki, le dieu masculin du couple, se trouve être l'instigateur du péché originel, ayant succombé à la tentation et trahi la déesse créatrice des plantes sacrées en goûtant à ses fruits sans sa permission. Et c'est une déesse féminine, Ninhursag, qui est détentrice des fruits interdits, qui inflige la punition au coupable, le condamnant à la mort. La tentation est introduite par l'intermédiaire d'Izimud, le conseiller masculin d'Enki, qui est l'inverse du mythe biblique, où c'est Ève qui est la responsable de la tentation. Les sapientiaux de l'Ancien Testament, écrits par l'érudit juif Ben Sira, datant du IIe siècle avant Jésus-Christ, écrit en écho du récit de la Genèse, « C'est par une femme qu'a commencé le péché, et c'est à cause d'elle que nous mourons tous. » Ainsi, l'inversion des rôles de genre par rapport au mythe mésopotamien se produit de manière systématique dans tous les détails du mythe, et ce en même temps que la diabolisation des femmes dans le récit, en remplaçant la déesse créatrice par un dieu créateur et en infligeant la faute du péché originel aux femmes. Le mythe d'Enki et Ninhursag s'inscrit dans une grande tradition de mythes du couple sacré mésopotamien qui obéit au même schéma mythologique avec un couple primordial, une déesse puissante qui a le pouvoir sur la vie et sur la mort, et un partenaire masculin qui va commettre un péché, une faute envers la déesse. La déesse alors va le condamner à mort, mais après avoir expié ses fautes, elle lui pardonne et le ressuscite. Ce schéma est assez récurrent dans la mythologie mésopotamienne, et la déesse par excellence qui possède ce genre de mythe est Inanna ou Ishtar. Pour comprendre ce schéma mythique, il faut revenir brièvement au thème de la mort et de la résurrection, et plus précisément au thème de la descente aux enfers et le retour indemne du monde des morts. La première divinité connue à descendre aux enfers et en revenir, c'est Ishtar. Dans le mythe célèbre intitulé « La descente d'Inanna aux enfers », Inanna décide d'elle-même de faire le voyage dans le monde des morts. Les enfers sont appelés dans la croyance mésopotamienne le pays du non-retour, car celui qui meurt et y accède n'en revient jamais. Mais Inanna ou Ishtar est la déesse de la vie. Elle est celle qui a réussi l'exploit impossible, celui de vaincre la mort. Dans le poème, on décrit d'abord Inanna en train de se préparer à l'aventure. Elle enfile ses plus beaux atours, s'arme de ses objets de pouvoir et prévient sa servante du plan à suivre. « Si je ne reviens pas dans les 3 jours, tu dois aller prévenir les dieux, lui dit-elle. Puis elle se dirige vers le royaume des morts et frappe à la porte. Le gardien de la porte des enfers va prévenir Ereshkigal, la déesse de la mort, qui est suspicieuse et demande au gardien de ne pas ouvrir.
Alors Inanna passe aux menaces. Je martellerai la porte à en briser les verrous, lui dit-elle. Je secouerai les montants à en démolir les vantaux. Et je ferai remonter les morts, qui dévoreront les vivants, tant et si bien que les morts dépasseront en nombre les vivants. En gros, Inanna menace de provoquer une apocalypse de zombies si on n'obéit pas à ses ordres. Elle est la déesse gardienne de la vie et elle est capable de briser la barrière qui sépare les morts des vivants pour que les morts envahissent la terre et dévorent les vivants. Face à de telles menaces, Ereshkigal n'a pas le choix. Elle la laisse entrer. Inanna pénètre alors dans le monde des morts et se dirige directement vers le trône de la déesse des enfers pour s'asseoir dessus. C'est la provocation de trop. Inanna domine la vie, mais veut également dominer la mort, en volant le trône de sa sœur Ereshkigal. La déesse des enfers est furieuse. Elle tue Inanna et accroche son cadavre à un crochet. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que Inanna avait déjà prévu son plan de sortie. Sa servante, au bout de 3 jours, comme prévu, est allée prévenir les dieux. Inanna, la déesse de la vie, est allée dans le monde des morts et n'est pas revenue. Inanna est indispensable à la continuité de la vie sur Terre. Sans elle, la nature, les plantes, les animaux et les hommes vont périr. Et le dieu Enki, dieu de la sagesse, intervient. Il va fabriquer les créatures Gala, des créatures ni hommes ni femmes, qui sont capables de voyager entre les différentes sphères cosmiques, et les envoie retrouver Inanna pour lui faire boire l'eau de la vie et lui faire manger le pain de la vie, ce qui va la ressusciter, puis l'escorte vers le monde des vivants. C'est ainsi qu'Inanna est devenue la déesse qui est revenue indemne du monde des morts. Seule condition pour son retour, puisqu'une âme ayant foulé le monde des morts ne peut pas en sortir sans contrepartie, on demande à Inanna de choisir une autre personne qui va mourir à sa place. C'est là qu'intervient le dieu Dumuzi. De retour sur Terre, Inanna observe ce qui s'est passé en son absence. Toute sa famille, ses proches, toutes ses servantes étaient en deuil, en train de pleurer sa mort, sauf une personne, son mari, Dumuzi, qu'elle surprend allongé sous l'ombre d'un arbre, buvant du vin, entouré de ses belles servantes qui dansaient et chantaient pour lui. Inanna est décidée, c'est lui le traître qui va mourir à sa place. La mort de Dumuzi est un événement mythologique majeur dans la religion mésopotamienne. En même temps qu'il est mort pour avoir commis un péché à l'encontre de la déesse Inanna, sa mort est également vue comme un sacrifice. Il est mort à la place d'Inanna pour qu'Inanna vive et pour que la vie continue. Il a été sacrifié pour sauvegarder l'équilibre du monde, pour que vive Ishtar, la force vitale, un sacrifice de soi pour le salut de l'humanité. C'est simplement les prémices des idées chrétiennes du Jésus, Dieu martyr et salvateur, qui s'est sacrifié et qui est mort sur la croix pour racheter la faute originelle et pour accorder le salut à l'humanité. Dans les poèmes mésopotamiens, Dumuzi est appelé le choisi ou le berger choisi des dieux. Il est l'ancêtre des prophètes bergers du Moyen-Orient. Plus tard, tous les dieux inspirés de Dumuzi seront des bergers également. Au Proche-Orient, Adonis et en Phrygie, Attis étaient des bergers. Cette idée est à l'origine de l'intime conviction dans le Moyen-Orient que tous les prophètes choisis de Dieu doivent être des bergers, ce qui est resté jusque dans la religion musulmane, comme dans ce hadith d'Al-Bukhari. La résurrection de Dumuzi se passe dans un autre poème mythologique intitulé Le retour de Dumuzi. Inanna semble dans ce poème pardonner à Dumuzi
Elle est même triste pour son sort. Elle le pleure avec la mère et la sœur de Dumuzi. Inanna alors utilise une mouche qui part à la recherche du cadavre de Dumuzi pour le retrouver dans le monde des morts, ce qui lui permet de le ressusciter. Mais la règle est la même, aucune âme ne peut quitter le monde des morts sans contrepartie. Pour ressusciter Dumuzi, il lui faut un remplaçant dans le monde des morts, et Geshtinana, la sœur de Dumuzi, qui est la déesse de l'agriculture, se porte volontaire pour remplacer son frère aux enfers. Elle passera désormais 6 mois de l'année au monde des morts, pendant lesquels Dumuzi est vivant, puis les 6 mois passés, Geshtinana retourne sur terre et Dumuzi la remplace, etc. Ce cycle annuel de la mort et de la résurrection rythme ainsi le cycle des saisons. Durant la période où Geshtinana, déesse de l'agriculture, est absente, la nature est délaissée et mourante. C'est la période de l'automne et de l'hiver, et quand Geshtinana revient sur terre, la nature revit, ce qui correspond au printemps. Ce mythe de la mort et de la résurrection, on le retrouve d'ailleurs plus tard dans la mythologie grecque, qui s'est inspirée de la Mésopotamie, avec les mystères d'Éleusis par exemple, où Perséphone, devenue reine des enfers et épouse d'Hadès, passe 6 mois de l'année dans le monde des morts, période durant laquelle sa mère Déméter, déesse de l'agriculture, pleure son absence et délaisse la nature. Puis Perséphone revient sur terre 6 mois de l'année et Déméter, pleine de joie pour le retour de sa fille, remplit la nature de fleurs et de verdure, ce qui correspond au printemps. Le thème de la descente aux enfers a voyagé dans tout le Moyen-Orient pour arriver donc jusqu'en Grèce, où on va le retrouver non pas seulement avec les mystères d'Éleusis, mais aussi dans d'autres mythes, surtout liés à des cultes à mystère, comme le mythe d'Orphée, de Dionysos, etc. Et donc on voit ce schéma mythologique du couple sacré mésopotamien, que ce soit dans le mythe classique d'Ishtar et Dumuzi, ou dans la version d'Enki et Ninhursag, qui se rapproche le plus du mythe biblique, mais il y en a bien d'autres encore. Le schéma consiste donc en un couple primordial, composé d'une déesse qui a le pouvoir sur la vie et sur la mort, et d'un partenaire mort et ressuscité. Le partenaire masculin commet un péché envers la déesse, et la déesse le condamne à mort, puis il faut attendre la grâce de la déesse pour le ressusciter. Ce schéma mythologique résume les relations d'Inanna avec ses amants, et tous les rois de la ville jouent le rôle de Dumuzi dans le festival annuel de l'Akitu. Durant ce festival, on rejoue des scènes mythologiques primordiales, surtout la mort et la résurrection du dieu Dumuzi, qui est alors identifié au roi de la ville. Le roi alors meurt symboliquement, parfois on substitue même le roi avec un condamné à mort, qu'on exécute pour de vrai durant le festival. S'ensuivent des lamentations nationales sur la mort du roi, puis il ressuscite symboliquement. Les tristesses se transforment alors en joie et la ville fête le mariage sacré du roi avec la grande prêtresse du temple d'Inanna de la ville qui est censée ramener la prospérité et l'abondance. Les mythes sumériens sont très anciens. Ils datent du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Il est donc peu probable que les Hébraïques aient emprunté directement ces histoires des Sumériens. Samuel Kramer et Albright pensent d'ailleurs que les mythes mésopotamiens qui ont voyagé au Proche-Orient et qui étaient très populaires chez les Cananéens ont pu passer vers les Hébraïques à partir des versions levantines et plus récentes des mythes. On peut d'ailleurs comprendre par ce phénomène comment des détails ont pu être changés, puisque les mythes,
en voyageant dans le temps et d'une culture à l'autre, évolue naturellement. Dans le récit de la Genèse, on retrouve par exemple à la fois des éléments du mythe d'Enki et Ninhursag, avec la consommation du fruit interdit, mais également des éléments mythologiques appartenant directement à Inanna Ishtar, qui est la déesse principale de la mort et de la résurrection. Par exemple, dans le mythe d'Enki et Ninhursag, il est question de plantes sacrées consommées par Enki. Par contre, c'est Ishtar qui, dans le mythe mésopotamien, possédait un arbre primordial important sous les racines duquel vivait un serpent. Le serpent Ningishzida, un serpent lié à la guérison, celui qui a consommé la plante de l'immortalité et qui est lié à la déesse, puisque, étant la déesse de la vie, elle a aussi des particularités de guérison. Un autre aspect du mythe d'Adam et Ève qui montre son origine mésopotamienne, ce sont les noms mêmes d'Adam et Ève. Adam vient de Dumuzi. Dans certains poèmes mésopotamiens, Dumuzi s'appelle d'ailleurs Damu ou Adamu. La version proche-orientale de Dumuzi s'appelle Adonis. La terminaison en S est en grec. Son nom phénicien est Adon, qui veut dire Seigneur, et qui a d'ailleurs donné le mot hébreu Adonai, un des noms de Yahvé. Donc entre le Damu, Adamu mésopotamien et le Adon cananéen, il est clair que le nom de l'Adam biblique a gardé le même nom que ses ancêtres. Quant à Ève, c'est la signification qui a été gardée dans son nom. Le nom d'Ève dérive de l'hébreu Hawa, qui signifie vivante ou source de vie, et c'est là que sa nature d'origine se révèle. Elle est appelée d'après Inanna Ishtar, la déesse de la vie, considérée comme la source de l'énergie vitale. Au passage, dans les versions musulmanes, Ève s'appelle aussi Hawa ou Hawa, source de vie, et le serpent aussi s'appelle Hayya, la vivante, de manière à confondre presque Ève et le serpent par leur signification liée à la vie, ce qui confirme encore de manière indéniable l'origine mésopotamienne du mythe où le serpent est le symbole d'Ishtar, le serpent immortel, guérisseur et régénérateur de vie. Ishtar, devenue Ève, dans le mythe biblique est associée donc au diable, et on retrouve bizarrement le nom de Lucifer associé au diable, et qui est le nom latin de la planète Vénus, alors qu'on sait que Inanna Ishtar est la déesse représentée par la planète Vénus. C'est un attribut de la déesse qui sera repris par toutes les grandes déesses de la région jusqu'à l'Aphrodite grecque et la Vénus romaine. Il y a une conception du péché originel qui associe la consommation du fruit défendu à l'acte sexuel, car au moment où Adam et Ève goûtent au fruit, ils prennent conscience de leur nudité, et on peut lire donc entre les lignes un rapport entre le fruit défendu et la sexualité, mais qui reste insaisissable dans le mythe biblique. Il faut revenir au mythe mésopotamien pour comprendre la relation entre le fruit et l'acte sexuel. Dans le mythe d'Enki et Ninhursag, la consommation du fruit est clairement le symbole d'un acte sexuel tabou, celui de l'inceste. L'avidité du dieu Enki est exprimée d'abord dans le poème Enki et Ninhursag par le fait que le dieu a couché avec ses propres filles qu'il a eues avec Ninhursag, puis le mythe nous raconte l'histoire de la consommation du fruit pour établir un parallèle direct entre la consommation du fruit défendu et l'inceste commis par Enki avec ses filles. Les fruits et les plantes ont souvent d'ailleurs dans la mythologie mésopotamienne des propriétés magiques. Les fruits consommés à Enki lui donnent les connaissances secrètes du monde. Inanna Ishtar a consommé
des plantes des enfers qui lui ont donné la connaissance du sexe et grâce auquel il est devenu la maîtresse de la sexualité. Et il y a aussi la plante de l'immortalité cueillie par Gilgamesh dans l'épopée de Gilgamesh et qui a été consommée par le serpent associé à Inanna. Autre élément qui ne laisse aucun doute sur l'influence du culte d'Inanna Ishtar sur les croyances et les mythes bibliques, c'est la mention de la déesse dans la Bible. Les versions proche-orientales d'Ishtar ont plusieurs noms. Elle s'appelle Anat à Ougarit, Balad Gabal dans la ville de Byblos, c'est la déesse pierre noire qui va nous intéresser lorsqu'on va parler de l'islam, mais elle porte surtout des noms qui sont des variations sur le nom d'Ishtar, Asherah, Ashtarté, Ashtarout, etc. Elle porte aussi le titre de Reine du ciel. C'est un des épithètes célèbres qu'elle avait déjà depuis la Mésopotamie. Et on trouve cette déesse mentionnée dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises sous le nom d'Asherah, Ashtarté ou la Reine du ciel. Dans le livre des rois, la reine mère d'Asa vouait un culte à l'idole d'Ashtarté. Selon Suzanne Ackerman, la stèle consacrée à Ashtarté se trouvait même à l'intérieur du temple de Yahvé à Jérusalem. Pour Suzanne Ackerman, c'était la norme dans le royaume du Sud, et ce jusqu'au 7e siècle avant Jésus-Christ, d'adorer à la fois Yahvé et Asherah en couple divin dans le temple de Jérusalem, ce qui manifeste d'une époque polythéiste du judaïsme que les rédacteurs de l'Ancien Testament ont du mal à masquer. On a aussi découvert dans les papyrus de l'île d'Éléphantine, dans le Nil, qui date du 6e siècle avant Jésus-Christ, que les Juifs d'Éléphantine vénéraient des déesses dans Anat, la version ougaritique d'Inanna Ishtar. Les mentions à Asherah, Ashtarté ou la Reine du ciel sont nombreuses dans l'Ancien Testament, comme dans le livre de Jérémie par exemple, où Yahvé est même contrarié par le peuple d'Israël, parce qu'il refuse d'abandonner le culte qu'il voue à Ishtar, appelée ici Reine du ciel. Le peuple d'Israël dit à Jérémie: « Nous refusons ce que tu nous dis au nom de l'Éternel. Nous ferons plutôt selon ce que nous avons décidé. Nous offrirons des parfums à la Reine du ciel, et nous répandrons des libations en son honneur, comme nous l'avons fait, nous et nos ancêtres, nos rois et nos dirigeants, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous mangions à notre faim, et nous étions heureux. Nous ne connaissions pas le malheur. Mais depuis que nous avons cessé d'offrir des parfums à la Reine du ciel et de répandre des libations en son honneur, nous avons manqué de tout et nous périssons par l'épée et par la famine. » Ainsi nous avons là un témoignage biblique de l'Ancien Testament que Asherah ou la Reine du ciel était très populaire parmi le peuple d'Israël, et pour eux, leur malheur vient du fait qu'ils ont abandonné son culte. Ils la considèrent comme une déesse plus efficace que Yahvé. C'est là un témoignage que le culte de la déesse Asherah, une version cananéenne d'Ishtar, était très ancré dans le peuple d'Israël avant l'adoption définitive du monothéisme, qui a chassé le féminin du sacré et par la même occasion diabolisé les femmes en inversant les rôles de genre dans plusieurs mythes inspirés de la Mésopotamie. Nous reviendrons à d'autres passages bibliques, notamment du Nouveau Testament, où Ishtar est toujours présente sous le nom de la grande prostituée de Babylone, mais on va s'arrêter là pour l'instant. Dans l'épisode prochain, on continue avec la mythologie antique, où on va partir en Égypte antique, avec un autre couple sacré composé d'une déesse puissante et d'un dieu mort et ressuscité, qui est le couple Isis et Osiris, pour découvrir l'origine d'un autre mythe biblique, celui d'Abel et Caïn. Si vous voulez lire ces recherches avec les sources et les références exactes, le lien de mon livre est en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.